Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes de septembre 2019 ainsi qu'aux ascendants et à tous les abonnés qui me rejoignent, qui rejoignent la communauté de plus en plus nombreuse. Alors gratitude à vous tous et aujourd'hui je vais donc utiliser deux tarots et un oracle, le tarot des anges, je vais utiliser aussi le tarot des archanges et je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Alors voilà, c'est parti. N'hésite pas à cliquer ici, il y a un rond blanc avec un point I qui apparaît, c'est d'autres vidéos. Et laisse-moi ton propre ressenti par rapport à cette guidance des Capricornes de septembre 2019. Et puis voilà, tout simplement, si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à t'abonner et surtout partager. Mets-moi un petit like, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de recevoir. Et c'est parti, on y va. Donc, première chose, toujours mettre une intention positive. Donc, aujourd'hui, la pensée positive est tout est possible et tout passe. Voilà, tout simplement. Allez, il y en a deux pour le prix d'une, comme on dit. Tout passe, quoi qu'il arrive, tout passe et quoi qu'il arrive, tout est possible. Mets-toi bien ça dans la tête et voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors c'est parti, nous allons faire la prière tout simplement. Nous allons remercier les anges et les archanges. Nous allons remercier l'énergie vibratoire qui est tout autour de nous pour que cette guidance des Capricornes de septembre 2019 nous révèle merci, merci, merci. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager. Ensemble, on progresse et c'est parti. Capricorne, septembre 2019. Capricorne, septembre 2019. Capricorne, septembre 2019. Alors hésite pas à me laisser tes propres messages, tes propres ressentis par rapport aux guidances. Et puis si tu veux être en consultation à des guidances et tout, personnalisé, voilà. Je te laisse du coup mes liens sur ma chaîne YouTube. Voilà, tu pourras donc du coup me contacter. Voilà. Donc c'est parti, la guidance pour les Capricornes de septembre 2019 est posée et nous allons l'interpréter. C'est parti. Alors c'est bien, c'est super même pour... en ce moment, c'est bien la guidance nickel. Nous avons l'abondance en éclosion, nous avons le 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, tout simplement,
Il faut savoir que nous vivons dans l'abondance, les amis, d'accord? Donc, tout autour de nous, on vit dans l'abondance. Donc, quand on tire celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un changement d'état d'esprit. On a pris conscience que on va avoir une vie meilleure. On a pris des pensées positives, voilà. Il faut savoir que le roi d'air nous indique qu'il faut que vous livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Tout simplement. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Vous savez que je vous conseille et que je vous accompagne et je vous guide en permanence. Donc, si vous avez à l'intérieur de vous quelque chose, un blocage, une croyance limitante, vous avez envie de réaliser votre objectif, votre but, et vous avez du mal, tout simplement, vous pouvez du coup me contacter. Voilà. La lame du roi d'air nous le dit. Vous demandez à un professionnel de vous conseiller. Voilà, tout simplement, si ça vous dit. Il faut savoir que le 9 d'Ariel nous dit que vos rêves vont se réaliser. Il faut savoir aussi qu'on n'a rien sans rien, ok? Et donc du coup, il faut aimer les belles choses qu'offre la vie. Voilà. Et il faut être vraiment reconnaissant de ce que l'on a déjà réussi à avoir, tout simplement. L'ermite, l'archange Raziel nous l'indique. Bien sûr, vous avez des contraintes financières, donc du coup, l'argent, voilà, beaucoup de problèmes. Surtout quand vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, vous savez ce que c'est que gagner de l'argent, voilà, tout simplement. Donc l'ermite nous indique que pendant une période, vu que vous étiez auto-entrepreneur, et vous vous retrouvez pas mal, souvent même tout seul. Et donc du coup la solitude va permettre donc du coup de t'introspecter, de te permettre de te connaître, de t'améliorer. Tout un processus qui fait que en fait ça va t'améliorer ta vie en règle générale. Voilà. Donc du coup n'ayez pas peur de la solitude, ayez plus peur de l'isolement. Mais si vous êtes dans la solitude à un certain moment, quand vous, peu importe, vous avez un objectif ou un projet à réaliser, et du coup il faut prendre le temps de méditer. Voilà. C'est l'enseignement spirituel, c'est la découverte de soi. Voilà ce que l'archange Raziel nous indique directement avec la carte, avec la lame l'ermite. Il faut vraiment savoir que vous devez trouver un équilibre. Alors comment faire pour trouver un équilibre? Avoir des moments de solitude, avoir des moments avec d'autres personnes, des moments de solitude, des moments avec les êtres humains, des moments avec des animaux, des moments dans la forêt, des moments... Voilà, trouvez votre propre équilibre. Parce qu'il faut savoir que courir plusieurs lièvres à la fois, ça ne sert à rien. Voilà. Plus vous allez faire du travail multitâche, et plus vous allez jamais réussir dans votre vie, dans votre propre réussite, votre succès. Vous allez carrément à l'échec. Voilà. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec, en fait, c'est une leçon, c'est un résultat. Au bout d'un moment, quand vous aurez compris que de faire du travail multitâche va vous fatiguer, va vous faire tomber jusqu'au burn-out, au bout d'un moment, vous allez comprendre et vous allez dire « Ah d'accord, je fais qu'une tâche à la fois. » Et puis, de toute façon, le 2 d'Ariel nous dit que votre travail n'en sera que plus agréable. Vous en faites qu'une chose à la fois, voilà, tout simplement. Alors, ce qui apparaît là, c'est que en ce moment, vous avez des liens affectifs, voilà. Donc, du coup, vous êtes en ce moment, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, où vous allez y aller, où vous allez le devenir et tout. Et donc, du coup, vous savez que quand on se met en couple, quand on se met avec une personne, la lame là nous le dit clairement, vous allez avoir des inquiétudes relatives à l'argent. Parce que vous avez des croyances limitantes que si je me mets avec une personne, si par exemple un homme se met avec une femme, une femme coûte énormément d'argent, etc., etc. Alors que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ne recherchent pas l'argent. En fait, elles aimeraient être dans l'amour véritable. Parce que tout est amour.
Donc vous avez en ce moment, le 5 de terre nous l'indique clairement dans cette guidance, vous avez des inquiétudes relatives à l'argent par rapport à votre couple, par rapport à, vous vous dites, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composé avec les incertitudes du travail autonome. Donc vous avez peur de vous retrouver tout seul, donc du coup vous vous mettez avec quelqu'un. Et là vous avez peur que cette personne, eh ben, elle vous trahisse et tout, etc. etc. Et ça c'est votre mental, votre ego qui vous contrôle, tout simplement. Le 3 de Raphaël nous indique que vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, des bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà. Donc on en revient là au même. Vous êtes en couple, vous dites ça y est, j'ai trouvé mon partenaire et tout, c'est formidable. Je vais le présenter à mes amis, à ma communauté d'amis, tout simplement. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est formidable. Donc du coup, vous pouvez vous féliciter de ça. Mais vous avez inconsciemment toujours cette inquiétude par rapport à l'argent. Voilà. Alors mesdames, ne vous inquiétez pas. La lame qui vient d'arriver est l'homme qui tient un cœur. Donc voilà, mesdames, si vous êtes à l'heure actuelle célibataire et tout, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que cette lame nous indique qu'il va y avoir un homme avec un cœur grand, rempli d'amour, qui va venir vers vous. Alors ça peut être un homme, ça peut être votre fils, ça peut être un enfant, ça peut être un petit pépé, voilà, peu importe. Mais il va y avoir une personne. Ça peut être par exemple aussi bien aujourd'hui l'arrivée d'un petit chat ou d'un petit chien, tout simplement, et qui va être rempli d'amour et qui va vous permettre donc du coup de retrouver l'amour. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que l'amour des êtres humains, il y a aussi l'amour de la nature, il y a l'amour des animaux, il y a l'amour de plein de choses. Voilà. Donc, élevez vos consciences. Voilà, tout simplement. La lame de la communauté, donc du coup, là, je vous remercie parce que la communauté grandit de plus en plus et donc du coup, sans vous, sans vos partages, il n'y a pas de communauté. Voilà. Donc, tout simplement, si la lame de la communauté est là, c'est que tout simplement, on est en train de faire du bon travail. Voilà. Parce que je fais le premier pas, tu fais le deuxième, et ensemble, du coup, nous allons créer un monde différent où il y aura plus d'harmonie, de paix, d'amour et plus de positivité. Car dans ce monde à l'heure actuelle, c'est quand même des énergies lourdes. Et tu t'en rends bien compte. L'archange Michel nous indique le monde, nous indique qu'on fait du bon travail. On est dans la joie, on est dans le contentement et la gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc c'est magnifique. On est en train de s'élever tous ensemble. On est en train de progresser. Et c'est ça qu'il faut. On est en train de grandir. C'est super, c'est merveilleux. Il faut vraiment que vous preniez conscience que l'impératrice, l'archange Gabriel nous l'indique, voilà. Et c'est vraiment depuis le début qu'elle nous dit tout à l'heure l'abondance en éclosion. Voilà, on est tout en abondance. Et là, elle nous le redit, l'archange Gabriel nous le redit, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Vraiment, 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 prenez soin de vous en premier. Aimez-vous en premier. Vivez dans l'abondance. Voilà, c'est le plus important. Le yin et le yang est sorti. Donc, ça veut dire que là, il y a aussi bien le féminin sacré que le masculin sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette lame veut dire que vous êtes en train de travailler aussi bien sur votre féminin que sur votre masculin. Voilà. Et ça, c'est très très important. Le site de Gabriel nous l'indique. Bravo, bravo, vous avez fait du bon travail pour cette guidance de septembre 2019. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Donc bravo, bravo, félicitations à vous. Alors vous avez la force. L'archange Ariel nous l'indique. Vous avez une grande force intérieure. Vous vous méfiez des jugements sévères, mais vous pardonnez et vous avez de la compassion. Donc gratitude à vous tous d'avoir cette force
Et cette force, c'est quoi en fait? C'est le courage. Le courage de ne pas abandonner, le courage d'avancer petit pas à petit pas chaque jour, de construire cette petite pyramide, cette montagne qu'on va gravir ensemble avec des bonnes fondations. On n'est pas dans un terrain sableux où on va construire des choses et que toutes les cartes vont s'écrouler. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous nés avec certaines cartes. Et il faut jouer avec ces cartes-là. On est ici pour jouer. On est ici pour expérimenter. On est ici pour apprendre. On est ici tout simplement de jouer avec nos propres cartes. Et donc du coup de monter nos cartes sur un terrain sablonneux, ça va tout s'écrouler. Alors, le plus important, c'est de fonder votre famille, fonder vos amis, fonder vraiment votre fondation en béton. Voilà, tout simplement. Et l'archange Uriel, qui est le soleil, l'illumination, nous le rappelle en permanence. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Soyez de plus en plus positif. Voilà. Et vous allez avoir des idées qui vont conduire à votre propre succès. Il faut savoir que, et je finirai par cette guidance, abonnez-vous et partagez cette guidance pour les Capricornes de septembre 2019. L'archange Uriel nous indique comme message le soleil, donc être dans le côté positif, que tout va bien, ne vous inquiétez pas, la vie est merveilleuse. Voilà, tout simplement. La vie, elle est merveilleuse. Elle est rude, oui, parce qu'il faut travailler, il faut grandir. Donc, travailler est un gros mot, parce que travailler pour faire quelque chose que l'on n'aime pas va nous faire créer de la souffrance. Mais quand on travaille, mais vraiment quand on travaille quelque chose que l'on aime par passion, là on va travailler en nombre X nombre d'heures, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Et c'est bien pour ça que les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et moi-même, on peut travailler 70, 80, 90 heures, on peut travailler 7 jours sur 7 et qu'on n'a pas besoin de vacances. Les vacances, on est tout le temps en vacances parce qu'on fait ce que l'on aime faire. Alors je t'invite franchement à faire la même chose, voilà, tout simplement, si tu le souhaites. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Oublie pas que le soleil nous dit que la vie elle est merveilleuse. Certes, la vie est rude, mais la vie est merveilleuse. Crois en tes rêves, réalise tes rêves. Je te fais de gros bisous. Je te dis de t'aimer toi en premier. Aime-toi en premier, fais-toi un gros câlin. Et après, tu pourras donc du coup répandre cette abondance d'amour autour de toi. Je t'aime et je te dis à très vite. Ensemble, on progresse.